Donc hier j'étais en train de vous expliquer, comment dirais-je, Tosfot, lorsque j'ai, Ah, oui, il n'y a pas les croissants, alors. Si, hein, et il a- ça, alors. Les croissants, ouais, l'oral, il a pas l'oral, après, il a dit, on mange dans le. j'ai pas compris pour quelle occasion il y aurait des croissants. Sidna Baba Sales Roto Tagenaveno. Non, faut pas amener des croissants alors, faut amener des gâteaux salés. Allez, Vas-y, passe-moi le téléphone avec sans le son, Aurel, à cette heure-ci. c'est beau hier, Baba Sales. Et toi aussi? Non, c'est le son. Il devait faire froid, non? Non, tu pas froid du tout là-bas. Ah ouais? Ah ouais? Aucun rapport ici. Ah, pourquoi on fait pas le sur là-bas? Ah ouais? Bon, ça change le blouson. Dépêche-toi, on attend le téléphone. On commence pas le cours avant le téléphone, Aurel. Prends-lui, prends-lui. Il écoute pas, il écoute pas. Il y aura pas, hein, aucun rapport. Tiens, prends aussi le téléphone de Julien. Les amis, on n'est pas nombreux. Au moins que ceux qui soient là, c'est un peu de Messirot de Nefesh. Donc Julien et Aurel, le téléphone Beva Kacha. Oui, il est dans la. Il est rangé déjà. Rangé. Rangé. Il est rangé. Rangé où? Si je vois que tu le sors, je te casse le bras. Ouais, Wow. c'est les nouvelles conditions. Ouais, voilà. Il a eu peur. Bah oui. À une époque, je faisais très très peur à tout le quartier des enfants. Attends. Attends, viens, je vais manger. Ah, ça y est. Les sonneries sont enlevées. Pss, vous êtes fort, hein? Comment t'arrives compris, hein, t'arrives à comprendre une technologie tellement compliquée, Aurel, toi qui dis que t'as du mal dans la Gemara. Ouais. Allez, les amis, on attaque, on n'a pas le temps. Donc hier, j'étais en train de vous expliquer Tosfot avec les feuilles que je vous ai distribuées. Ouais. Et Pitom, il y a eu des questions et on a dû revenir à expliquer la Gemara par rapport à la marloquette Rashi Véroche qui était très intéressante, ma foi. Mais revenons à notre sujet de base qui était la problématique de prier à proximité de l'urine, qui n'est pas le sujet de la Gemara. Le sujet de la Gemara, les Amoraïm ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de prier à proximité de l'urine, les Amoraïm. C'est pas ça leur sujet. Comment tu voudrais me résumer en une ligne le sujet de la Gemara, Aurel, de la des Amoraïm? Oui, mais est-ce qu'on revient au Il y milieu? a fait, mais Aurel. T'as vu comme t'es fort sur le téléphone, c'est incroyable. C'est comme si t'étais Superman, c'est de la kryptonite. Ouais. La kryptonite, ça, Oui, oui, c'est bon, je sais. Donc l'histoire, elle est par rapport au devoir de reprendre. Il faut reprendre la fila puisque je suis pas quitte. Ouais, est-ce que je reprends depuis le début ou je reprends de là où je me suis arrêté? C'est sur ça que la Gemara, elle parle. Mais la Braïta, au passage, elle nous a appris que le monsieur, il reprend. Et quand il reprend, c'est-à-dire d'après l'opinion qui dit qu'il reprend pas depuis le début, mais qui continue là où il s'est arrêté, machma, qui continue, sans devoir se changer, sans devoir se déplacer, machma. C'est pas obligé, mais c'est machma. Est-ce que c'est possible d'expliquer la Gemara comme ça, que Bémet, il pourrait prier ayant les vêtements et ayant plein d'urine autour de lui? Est-ce que c'est possible? Pourtant, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de prier à proximité de Soa et de mes raglaim. Donc, comment lui, il viendrait transgresser cette loi de prier à côté de mes raglaim? Et là, Tosfot, il rapporte deux explications, celle de Rav Yosef et celle de lui-même. Celle de Rav Yosef est rapportée par les Rishonim, mais elle n'est pas partagée par les Rishonim. C'est une Khumra, ce qu'il dit Rav Yosef. Rav Yosef, c'est une Khumra et c'est une Ukimta. Alors, Ilan, une Ukimta, c'est quand maintenant on vient prendre une phrase de la Gemara et dire non, non, en vérité, on pourrait croire qu'elle parle dans tous les cas. Non, non, elle parle uniquement dans ce cas-là. Parce que dans tous les cas, ça pose problème, ça marche pas. Donc, il faut dire que on restreint le cas. On est tsem à Mimra, ouais, les mikré mesuyam, qui be, qui be, kola mikrim zelo mistader. Donc, par exemple, ici, Rabbi Yosef, il dit, quand tu as de l'urine, tu peux pas prier. Donc, zelo mistader. Donc, comment on te dit continue? Donc, médecin ou mikré, qu'il a eu de l'urine petit à petit, et donc c'était nivela.
dans le Beged, Nivla dans le sol, ouais, et donc il n'est pas en présence d'urine. Il y a de l'urine, mais qui est battelle au vêtement, qui est battelle au sort. Donc il n'est pas en présence, et donc il n'y a pas la question comment tu pries en présence d'urine? Parce qu'il a fait nous kimta. On n'est pas en présence d'urine, parce que c'est nivla, ba beged, ve nivla, ba karka. Ça s'appelle unukim, t'as retiré ce terme. Tosfot, il dit non, non, non. Faut que je t'apprenne quelque chose. Julien nous avait demandé la source. On a vu, c'était dans la Gemara Kaf et Hamoud Aleph, que la Gemara nous dit que d'être à proximité de la Tsoa, c'est la source de Raïta. D'être à proximité de l'urine, c'est la source des Rabbanan. La seule issour des Rabbanan, en ce qui concerne l'urine, c'est lorsque il y a le Hamoud, le G d'urine, ça c'est d'Oraïta. Un monsieur qui est derrière l'arbre, donc je le vois pas, mais je vois un jet d'urine, j'ai pas le droit de prier Midoraita ou de faire Kriyat Shema. À ce moment-là, d'étudier la Torah, Kol Davar, Sheyesh Bazé, Gdusha. Éphémère. Et la Gemara, là-bas, on l'étudiera en temps et en heure, donc pas demain. Elle rapporte de Psukim qu'il y a une différence entre la Tsoa et l'urine. La Tsoa, c'est plus grave que l'urine. Alors, si on avait laissé la parole à Jonathan, dire oui, il aurait dit c'est pas la même odeur. Il aurait dit Jonathan. Parce que depuis le début, il y a la notion d'odeur qui le pourchasse. Ouais. Il y a certains méfarchim qui vont dans cette direction, mais tant que la Gemara l'a pas dit, on peut pas le dire. D'accord? Donc la Gemara n'a pas déterminé que c'est l'élément, ouais, qu'elle n'a pas fixé que c'est l'élément déterminant. Donc pour l'instant, on laisse comment dirais-je, nos opinions de côté parce que on va s'opposer à certaines lectures de Rishonim. Donc restons neutres. La tsoa et l'urine, c'est pas pareil. D'accord? Et donc comme l'urine, c'est que des rabananes, et que le monsieur qui est donc imbibé d'urine, si on le demande de se laver, de changer ses vêtements, il va perdre la tefila. Ouais. Alors, et comme c'est des rabananes, ils n'ont pas voulu qu'il perde la tefila, ils continuent comme ça, c'est pas grave, même que t'es complètement imbibé d'urine, faut juste attendre que l'écoulement s'arrête. Ça oui, faut attendre que l'écoulement s'arrête, et peu importe combien il y a d'urine sur toi, dans tes vêtements, qui dépasse de tes vêtements, d'après Tosfot qui s'oppose à Rav Yosef, puisque tu es au milieu de la tefila, ils ont permis que tu continues. C'est-à-dire, d'après l'opinion qu'il faut reprendre au début, il n'y a pas de question, lui il doit changer. Vous comprenez ou pas? D'après la Mora qui dit quand il a uriné, il doit revenir au début, sur ça, Tosfot n'a pas parlé. Tosfot a expliqué uniquement l'opinion qui dit tu reprends là où tu étais, donc tu es au milieu de la tefila. Mais si tu reprends au début, donc c'est comme quelqu'un qui voudrait prier à côté d'une flaque d'urine, il a le droit de prier à côté d'une flaque d'urine? On a le droit de prier à côté de la flaque d'urine? Aurel? J'aurais dit. Jamais. Non, on n'a pas le droit, Jamais. C'est quand au milieu de ta tefila, on dit tu peux continuer. Mais à côté d'une flaque d'urine, jamais. Ouais. Jamais. Ça, c'est Nalacha, mais des Rabbanan. Mais c'est Nalacha. C'est parce que c'est des Rabbanan que c'est pas Nalacha. C'est Nalacha. Ah, Là, toute la coula, elle est parce que c'est au milieu. Et c'est- qu'on est d'après l'opinion qu'il doit continuer là où il s'est arrêté. Oui, qu'est-ce ah, qu'il y a, selon, Michael? selon, Oui, qu'est-ce qu'il y a? selon Tosfot, dans ce cas-là, si quelqu'un au milieu de sa mida, il s'est rendu compte qu'il y avait une flaque à côté de lui, il doit pas reprendre Nahon. Il doit pas s'arrêter. C'est des rabananes, c'est pas là aussi on peut dire On l'ouïtri. a un problème dans Tosfot. On a un problème dans Tosfot parce que Tosfot, il ne parle pas de la flaque. Tosfot ne parle pas de la flaque. Tosfot, il parle des vêtements. Hmm. Non, pas absorbé. Non, il est dans le sol. Le sol. Qu'est-ce que je veux vous dire, expliquer ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, se changer, c'est un F-sec. Se déplacer, c'est pas un F-sec. La flaque est un problème. Mais il y a une solution à ce problème. Tu te déplaces. Ah ouais. La salissure sur toi, il y a un problème. Il n'y a pas de solution à ce problème-là. Parce que si tu te changes, tu te laves, tu auras perdu ta tefila. Tosfot ne parle pas de la flaque. Le Rajba parle de la flaque.
Il dit non seulement tu n'as pas besoin de te déplacer, parce que Tomlet Tadfila, les Chachamim, ils ont levé l'interdiction de prier. Ils ont levé, ils n'ont pas fait. Rashba, lui, il comprend comme ça. C'est vrai. Je vais expliquer la marque entre le Rashba et le Tosfot. Reprenons. Les deux sont d'accord que quand maintenant les vêtements sont imbibés d'urine, ouais, même que c'est offert à l'almenat c'est tellement mouillé. Quand je touche avec le doigt, l'humidité, je remets sur la main, c'est encore humide. Donc c'est vraiment une quantité d'urine qui est problématique, d'après l'alacha, ouais, donc pas comme Rav Yosef. Tout le monde est d'accord qu'au milieu de la tfila, d'après l'opinion que tu reprends pas au début, tu peux continuer parce que si tu dois te changer, te laver, ça va être une AF sec. Et tu vas perdre ta tfila. Ça n'a pas de discussion entre Tosfot et le Rajba. Le Rajba, il dit, non seulement tu n'as pas obligé de te changer, mais quand maintenant tu as tellement uriné qu'il y a une flaque d'urine en dessous de toi, alors là, hein, les Mefarshim expliquent d'après Tosfot et le Roche, déplace-toi, ma baya. Mhm. Il n'y a pas de raison qu'on ait supprimé l'interdit de prier à proximité d'urine. D'accord? Déplace-toi, ma baya. Et le Rajba, il dit non. Non seulement tu n'as pas besoin de te déplacer, mais tu n'as pas le droit de te déplacer. C'est F-sec. On a vu que se déplacer, c'est pas un grand F-sec. Mais quand on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. On a vu quand quelqu'un maintenant, il a un courant d'air, il a peur d'attraper froid, il peut se déplacer. Quand maintenant il y a un bruit qui le dérange, il peut se déplacer. Ouais, parce qu'il va pas se concentrer dans cette file-là. Mais sinon, il n'a pas le droit de se déplacer. Il n'a pas le droit de se déplacer. Ça a source de se déplacer. S'il n'y a pas de raison importante, il a source de se déplacer. Alors c'est une raison importante, il y a une flaque d'urine. Non, flaque d'urine, ça Issour des Rabbana, il dit non. Tu ne te déplaces pas parce que nous on a enlevé le Issour. C'est quoi la marloquette entre le Rashba et le Tosfot? Qu'est-ce que vous comprenez mieux, le Rashba ou le Tosfot? Tosfot. Ouais. Pourquoi vous comprenez le Tosfot? C'est pas F-sec de se déplacer, Mabaya. Je vais expliquer le Rashba. Le Rashba, il est en vérité plus dans la logique des takanot. Il y a une takana, des Rabbanan, qui nous interdit de prier à proximité de l'urine des Rabbanan. Rabbanan. Ouais. Que ce soit à proximité d'une flaque ou avec des vêtements imbibés d'urine, c'est la même chose. C'est la même halakha. C'est la même halakha. Sali d'urine, ou à côté d'urine, ou vêtements mouillés d'urine bien comme il faut, c'est la même halakha. C'est pas deux halakhot, c'est la même halakha. Et si, cause des vêtements imbibés d'urine, ouais, et quand la personne va perdre sa tuila, on a levé cette interdiction. Est-ce qu'on peut la lever à moitié? Du coup, l'urine qui est sur lui n'est pas assourd. Alors comment l'urine qui a ses pieds elle est assourd? Hmm. Non, non, on parle pas de ça, on parle qu'ils sont trempés. Déjà, il a une là-bas et c'est passé tombé un peu à travers. Et lui, il est à peu près sec, quoi. J'ai demandé la question au début. On avait dit, faut dire, pour l'imagination, faut dire que. Mais pourquoi imagination? On parle de tous les cas. Ici, cette halakha, elle parle de tous les cas. Si on pense pas comment. Écoute-moi, Julien, j'ai l'impression que je te comprends pas. Donc avant de te redonner la parole, je vais me réexprimer. Après, je te laisse parler, d'accord? Ok. Qu'est-ce que tu comprends? Je vois ce que tu veux dire et je vois ce que tu veux dire. C'est gentil, mais j'aimerais qu'il profite aussi. Donc non, parce qu'une fois, j'ai fait un cours en télépathie avec quelqu'un, c'était très rapide. Et donc, l'histoire, elle est comme ça. Tosfot et Cholek sur Yosef. On fait pas d'Okimta. Donc, ça parle de tous les cas. Le mec, il est carrément dégoulinant d'urine. Ça ne coule plus de son corps, mais ça coule de ses vêtements. D'accord? Ça parle même de ce cas-là, d'accord? On ne veut pas faire de Kimta. A dit. Imaginons maintenant qu'il est dégoulinant d'urine. D'après Tosfot, il n'a pas besoin de se déplacer, à condition il prie un endroit de terre battue. D'accord? Là, l'urine, elle est donc absorbée par le sol. Même qu'il a plein d'urine sur lui, qui s'appelle de l'urine. Elle n'est pas absorbée par le vêtement parce que le vêtement, elle a traversé le vêtement, il est très humide, le vêtement. Ça s'appelle pas que c'est absorbé, ça s'appelle de l'urine. Un vêtement qui est bien absorbé d'urine, ça s'appelle de l'urine comme si c'était sur le sol. Ça a exactement le même statut. Tu prends maintenant une serpillière qui est très humide sur le sol. Ouais, tu as mis une serpillière, mais il y avait tellement d'urine. Elle est toute mouillée, la serpillière, mais tu vois plus la flaque. C'est comme s'il y avait une flaque. C'est le même statut. Vous me suivez ou pas? Hmm. D'accord? Donc le Rashba, il vient et dit, tu es d'accord que le vêtement hyper mouillé, ils ont levé l'interdiction.
comment il pourrait dire non, mais ça reste assourd quand c'est une flaque, mais c'est le même issour. Non, c'est le même issour. Si on a, dans ce cas-là, levé l'interdiction de l'urine, alors on l'a levé. C'est fini. C'est fini. Pourquoi lui demander de se bouger? Après, il va croire qu'il y a une différence, le monsieur, entre la flaque d'urine et le vêtement hyper mouillé. Il n'y a aucune différence. Ne crois pas qu'il y a deux dynimes, c'est la même chose. Donc si on enlève le issou, on enlève le issou. C'est où? Il n'y a pas de issou. La raison pour laquelle on a enlevé le issou, c'est à cause du F sec occasionné par le changement de garde-robe. C'est ça la raison. Mais ça, c'est la raison que les Harim, ils ont enlevé le issou. Mais quand ils ont enlevé le issou, quelle différence? Ce qui est sur toi et ce qui est par terre? Il n'y a plus le issour, c'est le issour de Rabbanan. S'il n'y a plus l'issour de Rabbanan, non, il n'y a plus pour ça, mais il y a pour ça. Est-ce que maintenant, en termes de, comment dirais-je, logique de takanot des Rabbanan, c'est bien de faire ça, de faire un chetzi issour? Moi, je vais dire, non, il n'y a plus, c'est tout. Et Tosot, il va au cas par cas. Non, mais ça, on a permis parce que c'est un FSEC, ça, non, fais attention quand même. Comme ça, je me serais permis d'expliquer la marloquette, Rajba et Tosfot. Maintenant, vous avez reçu des feuilles. Vous avez reçu des feuilles. Toi, tu veux expliquer différemment le Rajba ou tu ne comprends pas? Simplement sur un cas. Il y a une flaque d'urine par terre à côté. Ses vêtements sont secs. Il n'y a pas de marloquette entre les deux. Il serait d'accord. Tout le monde est d'accord que s'il est trempé d'urine et qu'il y a une flaque par terre, il ne se dépassera pas. Il n'y a aucun intérêt. Ça s'appelle, il n'y a pas de question. Il n'y a Je n'ai pas compris. Il n'y a aucune marloquette entre Rabban et Tosfot s'il est imbibé d'urine et qu'il y a également une flaque par terre. Mais c'est ça qui parle de Tosfot. Non. Il est imbibé d'urine, mais non. Il parle pas de la... Qu'est-ce qu'il dit ici sur la flaque? Il dit... Ouais, la seule marloquette qu'il y a entre eux, c'est qu'il y a une flaque par terre et que les vêtements sont secs. Ça, la marloquette. C'est toi qui dis, je sais pas où tu as vu ça. Est-ce que tu as dans la c'est le niveau ou pas? Je sais pas où tu as vu ça. Je sais pas où tu as vu ça. Pour l'intérêt de se déplacer, s'il a un niveau de flaque, pas. Le tour de il va se déplacer. S'il y a une flaque, mais il de comme se déplacer. Comment t'as? Tu n'as pas vu de chose, comment se déplacer? Aller dans le cas où ils sont secs. Mais non, est-ce que t'as on l'a extrapolé ou pas? À la flaque ou pas? Ça va pas faire. Ouais. Relisons les mots du Rajba. Mistabra. Donc tu dis que le Rajba, dans ce cas-là, il est d'accord qu'il faut se déplacer? Quand il est mouillé lui-même? Toi, tu dis que le Rajba, il dit quand le mec est complètement mouillé, Vada que. Non, pardon. Non. Quand il n'est pas mouillé. Quand il va se déplacer, il y a une flaque par terre. Non. C'est pas ça que tu as dit. Quand est-ce qu'on le fait se déplacer quand il y a une flaque par terre? Ouais. Tu dis la marquette entre le Rajba et le Tosfot, c'est quand il n'y a pas d'urine sur lui. Parce que s'il a de l'urine sur lui, d'après Tosfot. Ouais. Ouais. Quel intérêt? J'ai répondu à cette question. Quel intérêt? Que si maintenant, comme maintenant, quelqu'un, ouais, il est au milieu de cette fille-là, on lève l'interdit d'urine pour pas créer un F-sec, on rentre pas dans les détails. Est-ce que parce qu'il y a une flaque, est-ce que tu as des vêtements sur toi? Quand il est au milieu de cette fille-là, il n'y a plus l'interdit d'être en présence d'urine, c'est tout. La même soirée que j'ai dit, dans l'Ashba. Peu importe maintenant, est-ce que tu as les vêtements imbibés d'urine ou pas, c'est pas ça le sujet. C'est quand maintenant, Chachamim, ils ont dit, quand au milieu de cette fille-là, le issour qu'on a dit de prier à côté de l'urine n'existe plus. Complètement sale. Ouais. Alors on a enlevé tout le issou. Même quand tes vêtements ils sont propres et qu'il y a une flaque d'urine. C'est une possibilité. Faut voir dans les mots, est-ce que ça rentre? Mais en termes de svara, tu nous suis là ou pas? J'ai difficile à suivre Julien parce que je trouve qu'il parle Non, trop. non, c'est pour ça que je t'ai pas posé la question. Mais comme ça, Rajba. Alors relisons les mots du Rajba rapportés par le Bet Yosef.
Tiens, tu n'as pas eu la feuille. Ça s'appelle celui qui a dû uriner au milieu de sa prière. Quelqu'un d'un continent? Non, c'est un continent américain. C'est bien, je sens que tu es en train de te lâcher, c'est pas bon signe. Non, 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 je me lâche pas. Moi, presque. Je retiens. Alors, il est marqué ici, on est dans le Bet Yosef, Vezé Lachon Arashba. Vous voyez, c'est Lachon Arashba dans le Bet Yosef? Ouais. Mistabrali de Enot Sarir Le'arachik, Mimakom Amaim Klal. Midelo Katane ou Marhik, Hach Izrok, Le'aharav Dalot Amot Kede Katane, Be'ra'at Soa, Kenegdo. Donc il est médecin de la Braïta, le Rajba, que puisque dans la Braïta qu'on est en train d'étudier, il n'y a pas écrit les mêmes termes que dans la Braïta précédente. Dans la Braïta précédente, le monsieur est en train de prier, et il se rend compte, mince, il y a une tsoa devant moi. Alors, faut qu'il avance de telle sorte que la tsoa se retrouve après, qu'il se soit avancé, à Arba Amot de lui. Donc, cette halakha est écrite explicitement dans la Braïta précédente. Puisque cette halakha n'est pas précisée dans notre Braïta, donc il n'y a aucun devoir de se déplacer. Et Julien veut faire une ukimta. Il veut dire, non, ce qu'il a dit le Rajba, qu'il n'y a aucun devoir de se déplacer, c'est parce qu'il a les vêtements mouillés. Là, il n'y a pas besoin de se déplacer d'après le Rajba. Ah, c'est pas ça que toi tu veux dire. Ah non, tu veux dire que le Rajba est d'accord dans tous les cas, on n'a pas besoin de se déplacer. Ah, toi, c'est sur Tosfot ton truc, d'ailleurs, j'ai compris. Dans le Rajba, tu es d'accord qu'il n'y a jamais besoin de se déplacer. Ah, d'accord, donc on est d'accord. D'accord, maintenant j'ai compris ce que tu dis. Betahama de Milta, Mishum de Betsoa, Bainan Machanecha Kadosh, le Mereglaim Inuasur Doraita, Elo Keneged Amud Bilvad, Ilkar Ilo Itril Mahik Midera Banan, Aval Beomed Betfila, Lo. Veod nire, Sheafilu Balifsok, Velearhik, Asur. Pratiquement, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas le droit de te déplacer. Tu as les pieds dans la flaque, tu n'as pas le droit de te déplacer. Ça est sec chez l'Olé de Sorer, puisqu'il n'y a plus d'Issour des Rabanan. Puisqu'il n'y a plus d'Issour des Rabanan, tu n'as pas le droit de te déplacer. C'est clair, Marco, ou pas? Parce qu'ils ont dit quand te mulet la fila. Ah, ils ont dit, ouais. Ils ont dit quand te mulet la fila, puisqu'on n'est pas comme Rav Yosef, même tu es complètement imbibé, tu as de l'urine qui coule sur les jambes, etc., etc. Ouais, il n'y a pas. On t'a pas demandé, va te laver, va te couvrir, va si. Continue pour pas avoir un F sec. Donc ils ont levé le Issour qui s'appelle Meraglaim. Il n'y a plus. Meraglaim n'existe plus au milieu d'Atfila. Il n'existe plus. Donc s'il n'existe plus, Mazemeshane, Alay, Léadi, il n'existe plus. Et s'il n'existe plus, t'as pas le droit de te déplacer. C'est pas une coula. Parce qu'il y a Ifsek. Non, le Issour n'existe plus, donc c'est pour ça qu'il dit que t'as pas le droit. Parce qu'il n'y a plus d'Issour. Comprenez ou pas? Très bien. Le Shulchan aurait dit Aya Kore Veitrilou Meraglav Shotetin Albirkav. Il était en train de lire le Kriyat Shema. Et ils ont commencé, l'urine à couler sur ses genoux. Oisek, il doit arrêter sa lecture. Ad sheichlou amaim. Jusqu'à ce que son corps arrête de sortir de l'urine. Vechoser likrot. Il reprend là où il s'est arrêté. Alors dans le Kriyat Shema, il n'y a même pas de bracha levatala. On peut dire, bon, on reprend depuis le début, Makara. C'est pas un problème de bracha levatala. Puisque le tour a rapporté cette halakha par rapport au Kriyat Shema. Ne crois pas qu'on te dit de continuer là où tu étais à cause de bracha levatala si tu reprends au début. Vous entendez ou pas? Le fait que le tour ait appliqué cette halakha au Kriyat Shema, c'est pas à cause de bracha levatala qu'on te laisse continuer. C'est dans la mida, tu as fait 3 brachot, tu as commencé à uriner. Et bon, on continue parce qu'après les 3 brachot, elles vont être levatala si tu t'arrêtes. Non, c'est pas bracha levatala. C'est que l'oitrichou de reprendre jusqu'au début. Tu t'es arrêté au moment où ça coulait, tu peux continuer. L'oitrichou. Comme ça est sur des rabananes. Nous, personnellement, hein, Julien, hein, personnellement, les amis,
Si on avait dit dans Kriyat Shema, tu peux reprendre les deux. Et Rav Huna et Rav Chisda sont d'accord que reprend début, là. La Mida, c'est différent parce que tu vas perdre des brachot, on aurait dit. On aurait dit comme ça. Il y a un chilouk pachout. Chilouk pachout. On voit que le tour, il pense pas comme ça. Le tour dit non, on est dans la Chot F-sec. À la Chot F-sec. Et dans la Chot F-sec, ouais. Alors, pour pas qu'il y ait un F-sec, comment dirais-je, on est possède comme l'opinion qui dit qu'il a uriné, c'est pas un F-sec qui invalide la mitva, faut juste attendre qu'il ait fini, mais ça invalide pas la mitva. Si ça invalide pas la mitva, bah c'est méchané. Kriyat Shema ou Tfila, c'est le méchané. Le F-sec n'invalide pas la mitva, c'est tout. C'est ça que ça veut dire. C'est pas parce que c'est bracha levatala. Le F-sec n'invalide pas. Vous me suivez ou pas? Non, c'est pas clair ce que je vous dis? Aurel, t'attends que ça passe? Hein? ואפילו אם נפלו על בגדיו ויש בהם תופח על מנת לתפייה, même si c'est tombé sur ses vêtements, ils sont bien imbibés, כיוון שמכוסים בבגדו, ואם נפלו מרגליים בארץ, מרחיק מהם דלת אמות. Bah, c'est pas comme le Rashba. Ouais. C'est pas comme le Rashba. ואפילו שכדי לגמור את כולה, אינו צריך לחזור אל המקום. Hein? C'est vrai que chez eux, mais aussi, mais Bagdad, c'est parce qu'ils sont recouverts. Ouais, ouais. C'est des gens qui recouvrent. C'est-à-dire que, on va dire comme ça, le slip est mouillé, mais pas le pantalon. Parce que si le pantalon était mouillé, C'est un problème. C'est quoi la différence entre le slip et le pantalon Je t'expliquerai un pour jour. la mouillade? c'est caché en fait, ça, différent. Caché. C'est-à-dire que l'urine visible est problématique. Ouais. Il a limité terriblement la coula. C'est pas comme le Rashba. Ok, alors, Bah, comme Tosfot. il dit clairement qu'on ne parlait pas de recouvert, hein, Tosfot. Nachon. Regarde le Bet Yosef, c'est embêtant parce que on finit le Bet Yosef, reprenons le Bet Yosef. Reprenons le Bet Yosef. Il rapporte à la fin, vous voyez, le Hagaot Maimoniot à Hadashot, vous voyez ou pas? Qu'est-ce qu'il dit, le Hagaot Maimoniot à Hadashot? Chez Choser l'Itpalel, quand le monsieur il a arrêté d'uriner, il veut recommencer sa prière. Sarir le arhik mime araglaim dalet amot. ואותם מים וניצוצות של ברכיו ורגליו אי אפשר לקנחם, אז צריך לכסות בבגדים. S'il est en short, à la fin du Bet Yosef, juste après le Rashba, il y a Hagaot Maimoniot à Hadashot. Si le monsieur il est en short et qu'il y a des gouttelettes d'urine sur ses genoux, c'est un problème. Parce qu'il est face à l'urine. Ça les rassote. Demande à un mec, il te passe un drap et tu te couvres pour pas que l'urine soit, tu sois en présence. Asher lo nitzu amaim alehem. Un béguet propre. וכדמשמע בפרק אמר להם הממונה ובתוספות ולעניין הלכה נקטינן כדברי הרשב"א דרב מובהק הוא. Il dit on est posé comme le Rashba. Mais c'est ça qu'il dit dans le Shulchan Aruch. Bizarre, non? Il a l'air d'être plutôt posé comme le Hagaot Maimoniot. Vous êtes avec moi ou pas, les amis? Ou presque. C'est la fin du métier, ça. Du chemin. Ouais. Chat, je viens quand même faire les passer le fond là-dessus. Attends. Aïn Chet. Comme chez. Vas-y, parle plus fort, Julien, parce que moi, je t'ai pas entendu. ואפילו שעה כדי לגמור את כולה? אינו צריך לחזור אלא למקום שפסק? Même quand il dépasse le temps qu'il aurait fait la tila. Voilà. Malgré tout,
il reprendra aussi arrêté. Alors, Voilà. ça me l'avait repoussé. Ravashi. Ouais. Alors, c'est Marc Rishonim, comment comprendre Ravashi? Mais c'est pas notre sujet pour l'instant. C'est ce qu'on a commencé hier à 10h. On a vu les Gmarot qui parlaient hein, que d'après Rabbi Hanan, il dit que même si tu t'es interrompu le temps de tout faire, t'as l'eau choser les roches. Et Rav, il dit Alakha et Rabbi Hanan. Et Rav, le Get Shumael, Alakha et Rav. Donc Tosfot, il va poser la question comment s'il me dit que ça a mis le temps de l'interruption, elle était aussi longue que toute la tefila, je dois reprendre au début, d'après tout le monde. Mais on n'est pas passé comme ça ailleurs dans les autres marottes, dans Megillah Daf dans Rosh Hashanah, la Medalef, dans Brachot Kavdelet Amoudbet, c'est le marotte qu'on a vu hier. On le reprend au début. Non, on reprend pas au début. Le schéma, quand c'est le temps de. Non, on reprend pas au début. Non, on reprend pas au début. Il y a une marloquette à Moraïm, et la Gemara semble trancher qu'on reprend pas au début. Alors comment ici Ravashi dit d'après tout le monde? C'est déjà pas d'après tout le monde. C'est pas d'après tout le monde. Donc c'est un sujet en soi. Ok. On laisse de côté. Le sujet de l'interruption, on le fera après. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on est en train d'étudier, le sujet de l'interruption. C'est une grosse souga, énorme. Dans les Shonim, toutes les possibilités possibles de lecture. C'est un gros balagan. Ivan Shemechusim be Bigdo. Donc relisons le Shulchan Aruch. Aya Koré. Il était en train de faire son Kriyat Shema. Aya Koré. Veitrilum meraglav. Shotetin al birkav. Donc il est en train de lire et il a commencé l'urine à couler sur ses genoux. Omer Amishtabra Sif Katan Aleph en bas de la page. Ou Adin les divrei Torah ou les tefila. C'est l'Avdavka Kriyat Shema. Pareil, il était en train d'étudier. Bon, l'Arzor, les roches ou pas dans l'imout, ça veut rien dire, mais par rapport à Kriyat Shema, Amida, on voit le problème, est-ce que je reviens à zéro ou pas? Poisek, ad sheichlu amaim, lishtot. Quelqu'un est en train d'étudier, la guide, il a une certaine maladie, et il a une couche, mais il sent qu'il est en train de faire, là, des petits besoins. Alors pendant le moment où il fait ses petits besoins, il arrête d'étudier. D'accord? C'est pas uniquement dans la tefila et Kriyat Shema. Après, on reprend direct. Et après, il reprend direct. C'est moi qui découvre. Voilà, exactement. Donc c'est l'air. Donc la couche ne semble pas poser problème. Vous entendez ou pas? Même c'est offert, elle est remplie à mort la couche. Même c'est offert, elle met de la tefir. Quelqu'un qui a un problème, qui met une couche, ouais, s'il a un problème, comme il a dit Samuel, d'incontinence, qui met une couche, il faut juste qu'il arrête au moment où il urine. Les poskim, ils ont demandé, mais c'est pas notre sujet pour l'instant. Et s'il ressent pas quand il urine, comment on fait? Il sait pas, il ressent pas. Il a une urinade assez longue qui dure 10 minutes. Ouais. J'ai pas compris le chidouche. Bah oui, pourquoi il ne devrait pas attendre. Ah oui, c'est ça, j'ai compris. Ouais. Lui, on va voir une chose, Julien, ce que je t'ai dit que il y a un truc important. Il y a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. T'entends, Aurel, ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une entre le Shulchan Aruch et le Rama. Quand tu as une interruption aussi longue que la mitzvah que tu es en train de faire, d'après le Shulchan Aruch, c'est pas un Hefsek. T'entends, Julien? Et d'après le Rama, hein, c'est un Hefsek. Ce que toi, tu as compris dans la Gemara, c'est le Rama. D'accord? Mais le Rama, il dit pas dans tous les cas. C'est uniquement, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, surtout qu'il y a un Ashkenaz ici, c'est uniquement quand le Hefsek, il n'est pas venu par ton propre choix. C'est un honnête qui t'a obligé d'être mafsik. Tu n'avais pas le choix d'être mafsik. C'est l'alacha qui t'a imposé d'être mafsik, par exemple. Donc on est dans un cas où c'est l'alacha qui m'a imposé d'être mafsik. Jonathan?
Ah oui, c'est la halakha. Ok, c'est ma vie. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, non, non. Tout le monde est d'accord que tu dois être mafsik. Est-ce que tu t'appelles Raoui ou pas Raoui, mais tout le monde est d'accord que tu as le devoir de t'arrêter. Ben, t'as un issour. Khayab mafsik. Donc t'es béonès. On te force à être mafsik. Quand on te force à être mafsik, sur ça, le Rama, il dit, hein, comme le Roche et voir tous les Rishonim, que ça, c'est un Efsek. Si il y a quelque chose qui te force à être mafsik, comme par exemple la lacha de t'arrêter de prier lorsque tu es en train d'uriner, et que cette urinade a duré le temps qu'il fallait pour faire toute la mitzvah, sur ça, on dit t'as perdu la mitzvah. Mais si le monsieur, il est au milieu de son amida, il commence à réfléchir. C'est beau, la Torah. C'est beau. Et il réfléchit pendant 7 minutes. La même d'après le Rama, il ne reprend pas au début. C'est ça qu'on a vu d'Arouille, Rav? C'est ça du coup d'Arouille? Non! Non. Mais encore, je répète, c'est pas notre sujet. Et pour comprendre les mots du Shulchan Aruch, je voulais vous dire ces petits éléments. D'accord? Donc un Ashkenaz comme toi, Jonathan, ouais, je ne sais pas qu'il en faut, mais il y en a. Ouais? Eh bien, Il en faut. pas tous. Donc, il faut savoir que quand tu as maintenant une situation, ouais, par exemple, tu es en train de faire ton Kriyat Shema, et il y a maintenant une très mauvaise odeur de poubelle, ouais, qui vient à la fenêtre et il reste longtemps, et c'est le temps de faire le Kriyat Shema. Tu dois reprendre un début. Tu n'as pas le droit de faire le Kriyat Shema avec une odeur de. Non, lui, il reprend pas. Il reprend au début. C'est un peu d'arrêter là. Il est obligé d'arrêter. Donc il reprend au début. Mais nous, on s'arrête, on attend que l'odeur. Nous, les Sfaradim, on est Mekel. Nous, on attend que l'odeur se termine, même que l'odeur, elle était là pendant 4 minutes. Donc le temps de faire tout le Kriyat Shema, pour nous, c'est pas un F-sec. C'est un F-sec parce que il était obligé de s'arrêter dans le Kriyat Shema pendant la mauvaise odeur. Dans Onès, on dit qu'il y a un F-sec. Comme le cas de l'Agmara, mon ami. Là, quand il est en train d'uriner, il doit s'arrêter. Ou il peut. Non, il reste 7 minutes. Il reprend. C'est pas un F-sec, même pour les Ashkenazim. C'est l'inverse. C'est ça que la Gemara elle dit d'Arouille, Rav? Non, je te dis non. Ah, ça me vous disiez non, ok. Je crois que c'était quelqu'un d'autre. Mais non, quand je dis non avec une telle violence, ça ne peut être que contre toi, Michael, enfin. Ah, mais quand la Gemara disait d'Arouille, c'était pas dans le cas où justement c'était Reviens pas... demain. Reviens demain. Si je veux pas étudier ce sujet maintenant, arrêtez maintenant. Je vous ai donné cette information pour pouvoir dire le Shulchan Aruch. Et les mecs, ils lâchent pas le morceau. Soyez obéissants avec le maître. Ouais. On continue. Et donc, il dit le Pri Gadim, il dit, tu as le devoir de t'arrêter de faire ce que tu es en train de faire tant que ça coule. Quoi, grave? C'est très grave ce que vous me dites. Pourquoi c'est grave? Quoi? Parce que moi qui suis Ashkenaz, si maintenant on m'interdit de lire le Kriyat Shema tant que ça coule, et que ça coule 4 minutes, je vais devoir recommencer à zéro. Si maintenant on m'interdit de continuer ma Mida tant que ça coule, et que ça dure le temps de faire toute la Mida, je vais devoir recommencer à zéro. En malasot. Tant que ça coule, tu dois t'arrêter. Même si la conséquence, pour un Ashkenaz, c'est de perdre la mitzvah. L'homme est chané. Tant que ça coule, tu dois t'arrêter. Quelles que soient les conséquences. C'est ça qui dit le Mishnah. Vous me suivez ou pas? Attends une seconde. Je veux juste prendre un truc par rapport à hier. Le roi, j'ai apprécié l'expliquer hier. Quand il fait survie en même temps, il a quitté Bédiavad. Donc là, après l'Ashkenaz, c'est pour qu'il lui traite là. Mais s'il continue à faire Bédiavad, est-ce qu'il pourrait reprendre il pourrait ne pas reprendre Bédiavad? Parce que s'il faut faire sur lui, il pourrait être quitte aussi, de la même manière, s'il est quand même le rocher. La halakha lui impose de s'arrêter d'après tout le monde? Oui. Ça, c'est la braïta. D'accord? Ça, Donc, quand il s'arrête, il ne le fait pas de manière volontaire. Ah ben, le honnête d'avoir de l'urine maintenant qui est en train de sortir lui impose de s'arrêter. L'imposer de s'arrêter, il n'y a aucune marloquette sur ça. Très bien, maintenant, Maintenant, est-ce que à ce moment-là où il urine, s'il avait prié, il aurait été quitte? Ça, sur ça, il y a une marloquette. Est-ce qu'il est darouille ou raouille? Mais ça, on s'en fout de ça. non, parce que Peu importe. là, tu dis, il reprend au début. C'est-à-dire parce qu'il reprend au début. Quoi? Là, quand il était passé 7 minutes. Ouais. Parce Il a uriné pendant 7 minutes, Blénara. Ouais, lui. Alors, quelqu'un d'autre. Qui c'est lui? Non, pas Jonathan, c'est Ashkenaz. C'est lui son cas. Non, lui, c'est pas son genre, lui. C'est rapide. Bon, vas-y. Donc là, il doit reprendre au début. Ok, le khatri là. Mhm. Si maintenant il reprend pas au début, il est quitte Bédiavad ou pas?
Pas du tout. Pas du tout. Mais non, une seconde. D'après la vision qu'on a vue du rocher hier, que s'il fait sur lui en même temps, malgré tout, le diamant, il serait quand même quitte, d'accord? De ce qu'il a pris, ouais. Parce qu'il a pris. Parce qu'il s'est pas interrompu. Parce qu'il s'est pas interrompu. Voilà. Attends, ça veut dire que si il s'arrête les 7 minutes là, il faudrait mieux que pour la team Diabat, il faudrait qu'il continue à faire sur lui en fait, à faire un prier. Et c'est ça qui t'apprend le Mishnah Bora. Même tu vas perdre la tefila parce que tu vas t'arrêter, tu as comme le devoir de t'arrêter. C'est ça qui dit Mishnah Bora. Alors ça te fait perdre la prière. Pour la team Diabat, si je le faisais sur moi, d'après. Voilà. Regarde, relis les mots du Mishnah Bora. Un filou. Tant qu'il y a l'urine qui coule, tu dois t'arrêter. Afilou imitztarer aledeze lishot arbe bemsad fila shekede ligmor et kula veitztarer aledeze harkar larzor les roches afilou achimamtin. C'est une halakha, faut la respecter. Mais quoi? Mais si je respecte cette halakha, je vais perdre la tfila? Mais c'est une halakha, faut la respecter. C'est tout. Ils t'ont imposé d'arrêter de prier lorsque tu es en train d'uriner. C'est tout. Même que nous, on est possède raoui, à ce moment-là, on est possède raoui. Nous, on est possède comme le Madame Raoui, nous. D'accord. Je vous ai déjà dit que presque tous les riches sont possèdés comme Madame Amar, que tu ne reprends pas depuis le début. Il y a une marloquette, ça dépend le temps de l'interruption. D'accord? Est-ce qu'il est d'accord aussi, ce Madame Amar? Bon. Donc, tu as compris, Mishnah Bora, que même que mon obéissance à la loi de m'interrompre pendant que j'urine va entraîner que ça va durer tellement longtemps que je vais perdre la mida, tu obéis quand même. C'est ça qui dit le Mishnah Bora. Donc c'est une halakha ashkénaze, ça. Parce que pour Shulchan Aruch, ça change rien. Même si ça dure 7 minutes, je perds rien. Donc pourquoi je désobéirais? Ce cas de figure, il est pour un ashkénaze. C'est bon ou pas? Qu'il aurait pu croire, comme ce que Julien semble-t-il pensait, ouais, que non, si je vais perdre la tefila dans ce cas-là, je ne vais pas obéir à cette halakha. Parce que je vais devoir revenir à zéro. C'est sur ça qu'il parle, justement, le prix Gadim rapporté par Mishnah Bora. On continue. Aya kore veitrilo me raglav shotetin al birkav posek ad sheichlu amaim vechoser likrot. Il s'arrête jusqu'à ce que termine l'eau. Alors c'est quoi termine l'eau? L'eau, on parle de l'urine, bien sûr. Mais Mishnah Bora sif katan bet. Af delemata birkav lahot adain mime raglav mutar. Même qu'il a véritablement des gouttelettes d'urine, ouais, retenues par ses poils virils sur les jambes, ouais, il a des gouttelettes d'urine, puisque c'est recouvert d'un vêtement moutard. D'accord? Alors, petite parenthèse, les amis. Le Shouan parle de Bgadav. Ouais. Alors, peut-être Bgadav très mouillé, c'est différent que carrément sur le corps. Là, c'est carrément sur le corps, il y a de l'urine. Il ne parle pas que l'urine, elle est carrément sur le corps. D'accord? Surtout qu'il y a une marloquette, quand le monsieur, ouais, il a sur le genou un petit morceau d'excrément solide. D'accord? Mais c'est recouvert par un vêtement. Est-ce que c'est comme l'urine ou pas? Par loquette. Il y en a qui disent non, la tsoa, même qu'elle est recouverte, ça souffre, puisque ça touche ton corps. Alors il précise, le Mishnah Bora, et non, sur l'urine, je vous mets à l'aise, c'est pas comme la tsoa. Je suis pas d'accord que si c'est sur un vêtement, la tsoa, c'est recouverte. Oui, Khazak. Non, tu vois, c'est un sujet où il y a plein de cas et de sous-cas et de trucs. C'est un sujet que quand tu l'utilises pas dans la Gemara et Rishonim, c'est très dur de mémoriser. Il y a plein de, comment dire, de chiloukim. Ouais. Julien, il a senti le chilou qu'il y a sur le corps. Ouais. Et il y a, parce qu'on a dit que Tsoa, on avait vu. Tsoa Mechoussa, on a vu dans le Passouk, ouais. C'est bon. Mais là, ça touche le corps. Mahadin. Et après, il y a la Tsoa, quel endroit d'où elle sort, c'est pire encore. Là, il faut que ce soit Naki. Là-bas, c'est pire. C'est plus mégouné. Il y a sur le genou, il y a derrière. Derrière, on est d'accord que c'est pas bon. Il y a plein de triloukim, hein. On va les voir dans la. On a 3 dapim qui tournent autour de ces sujets succulents. Ouais.
Arrêtez, c'est un sujet que vos femmes ont demandé pour faire un régime, parce que ça coupe tout l'appétit. Ouais, Hachem. Alors on peut faire un. Parce qu'à Kaf et à Moudbet, un bon régime. Aurel! Ça va, je t'ai pas trop réveillé? Donc, t'entends Aurel ou pas? Tout ce qu'on dit recouvert, hein, parce qu'on a vu, avec Marat, on dit recouvert parce qu'on a vu qu'à Chichit, on pouvait être transparent. Ça fait qu'ils se retrouvent avec un truc transparent, genre une sorte de plastique comme ça, de table, il est tranquille. Tranquille. C'est pas une question de. Hein? Son recouvert, pas de vue. Ah, oui, mais après, il y a la question que Jonathan, il adore l'odeur. Si quand même l'odeur, elle passe, ouais, alors c'est encore un autre problème. Ok. C'est un peu le problème des gaz. Les gaz, c'est l'odeur des gaz, c'est l'odeur des excréments. Moi de vous dévoiler des grands secrets de l'humanité. Quand il y a des odeurs dans les gaz, c'est l'excrément qui a lâché son odeur. Alors ça s'appelle Réar Shenbo Ikar, c'est-à-dire il y a un Réar, mais la tsoa, elle n'est pas encore là. Malgré tout, on ne peut pas prier à ce moment-là. Donc on voit que l'odeur en soi est problématique. Quel rapport avec ça? Une poubelle, quoi, n'importe quoi. Oui, mais juste, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais d'après ta question, on a dit quand c'est méroussé, c'est différent. J'ai mis à l'odeur. La preuve, c'est les gaz. C'est méroussé quand même. Oui, non. Ce que je veux dire. Donc, on va voir. Il y a le sujet, il y a voir la chose, même loin. Il y a être dans l'herbe à Hamot. Et là, quand c'est méroussé, que ce soit dans l'herbe à Hamot ou pas, c'est pas un problème. Même si c'est transparent. D'accord? Et il y a aussi le problème que l'odeur, elle est là quand même. D'accord? C'est aussi un sujet, l'odeur. On va voir dans les Gmarot, jusqu'à Café à Moudbet, ça va être un sujet qui va être traité également. D'accord? Donc ici, c'est bien dans ces Gmarot-là, c'est pas on va chercher dans tout le chasse. C'est des sujets qui se suivent et qui vont, comment dirais-je, on va parler également de rentrer dans les WC avec les tuilines. Comment on fait? Donc le lieu des WC, c'est quoi son statut? Ouais? Donc tout ce qui tourne autour de ça va être traité par la Gemara et nous on va le faire bien sûr la Lacha conjointement pour pouvoir bien être clair dans tous ces sujets-là qui sont normalement brumeux pour quelqu'un qui n'a pas bien étudié la Souga. Le tuiline dans la toilette, c'est interdit quand même, non? Bonne remarque, on verra. Donc, on continue le Shulchan Aruch. Oh, il reste 4 minutes, on est embêté. Afilum naflou al begadav, veyesh behem tofer al menad latfer. Donc on voit qu'il n'est pas d'accord avec le Rav Yosef ici. On voit qu'il n'est pas d'accord avec le Rav Yosef, parce que Rav Yosef, lui, il disait que quand le vêtement il est imbibé, de telle sorte qu'il est très très mouillé, donc il y a de la présence d'urine, ouais, alors c'est assourd. Tofer al menad latfiar. Et ici, il dit non, même que le vêtement il est mouillé, tofer al menad latfiar, dit kavam shen mechusim bebigdo. Alors sur ça, on doit se demander, j'ai pas compris, mais Rav Yosef, il parlait de ce cas-là. Vous vous rappelez le marqué de Rav Yosef et Tosfot? C'est clair ou pas? Rav Yosef, il fait une ukimta. Il dit toute la Gemara, toute la Braïta, elle parle que le vêtement, il n'est pas tofer al me'anat latfiar. Comme ça, il dit le Rav Yosef? Ouais. Et qu'est-ce qu'il pense quand le vêtement, il est tofer al me'anat latfiar, mais qu'il est recouvert d'un autre vêtement, le Rav Yosef? Qu'est-ce qu'il pense? Il n'a pas parlé de ça. Pâche toute. Puisqu'il n'a pas dit, c'est qu'il n'est pas d'accord. Parce qu'elle est beaucoup plus simple, l'ukimta, de dire. Il est complètement mouillé dans ses sous-vêtements, mais il a un pantalon. C'est beaucoup plus simple comme ukimta. Vous comprenez ou pas? S'il n'a pas dit, c'est dès qu'il y a un amoncellement d'urine dans le vêtement, ouais, même recouvert par un autre vêtement, c'est un problème. Alors pourquoi ce serait un problème pour Rav Yosef? La tsoa qui est recouverte, c'est permis. Elle est recouverte, ma baya. Ma baya. Peut-être parce que d'après Rav Yosef, il y a un contact avec le corps. Le vêtement, il est tout muet sur le corps. D'après Rav Yosef, de l'urine sur le corps, c'est un problème. Donc si maintenant le monsieur, il a un slip complètement, comment dirais-je, tofer al faire. Donc il y a de l'urine sur son corps. Vous comprenez ou pas? Pour Rav Yosef, il dit non, c'est tif-tif et tout est absorbé par le vêtement. Pour Rav Yosef, il n'y a pas, il n'y a rien sur le corps, c'est un problème. C'est fini, il n'y a pas. Et là, il vient le Shulchan Aruch, il dévoile son opinion. Il reste encore 2 minutes, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé de partir. C'est une mission de Nefesh.
Comprenez ou pas, les amis? C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a différents niveaux de coulotte. Que de dire que le vêtement il est recouvert par un vêtement sec et que le sous-vêtement il est mouillé, c'est déjà une coula. Ah mais pourtant c'est recouvert, ma belle. Non, parce que ça touche le corps. L'urine touche le corps, parce que le corps est en contact d'un sous-vêtement qui est humide à un tel point qu'il humidifie le reste. Donc c'est déjà un problème en soi. Donc on voit que Tosfot, Shulchan n'est pas pensé comme Rav Yosef. Parce qu'il permet d'avoir un vêtement hyper mouillé à condition que ce soit recouvert. Veinaflu meraglaim ba'aretz marhik mehem arba amot. Donc on voit qu'il est possède comme le Hagaïmod Mamnod. Vous voyez dans le petit guimel, si l'urine est tombée sur le sol, il doit être marhik mehem arba amot. Donc ici il y a une question, on va dire, on appelle ça comment de principe général. Il y a une question de principe général. Le BTSF nous dit qu'on est possède comme le Rajba, et il écrit comme le Hagot Maimoniot. C'est bizarre, non? Le BTSF dit qu'on est possède comme le Rajba, donc on ne s'éloigne pas. Non seulement on ne s'éloigne pas, mais on n'a pas le droit de s'éloigner. Mais il est possède comme le... Je comprends pas, le BTSF, c'est la source de l'explication du Shulchan Aruch. Makara! Suspense, rendez-vous dimanche. À droite, ce shkoy. C'est avant et pendant. Bravo, Yosef. Un chilouk avant et Samuel. pendant. Comment? Peut-être un chilouk avant et pendant. On est après. Même, forcément, ce qu'il dit le Bet Yosef, c'est après. C'est qui Avant parle le la- Rajba. Le Rajba, il parle de la Braïta. De quoi il parle la Braïta? Ouais. Le Rajba, il explique la Braïta. De quoi il parle la Braïta? On parle de la même Braïta. Il y a une marloquette entre la God Maimoniot et le Rajba sur la même Braïta. Quand il s'arrête d'uriner, c'est quoi l'état des lieux? Maintenant, il s'est arrêté d'uriner. C'est quoi l'état des lieux? Il y a une flaque, c'est imbibé, c'est pas imbibé. Marloquette. D'après Yosef, c'est pas imbibé. D'après la God Maimoniot, c'est imbibé, mais c'est recouvert, donc c'est pas grave. D'après le Rajba, dans tous les cas, c'est permis, parce qu'il est au milieu de cette fila. Ok. Et le Shulchan Aruch, il est posé comme le Rajba, alors. Mais on voit dans le Bet Yosef que c'est pas comme ça. Non, le Bet Yosef dit qu'il faut être posé comme le Rajba. Le Shulchan, il est comme le Hagot Maimoniot. Je sais pas, ça ferait plaisir au type là, la vie comme ça. Ah. Ouais, ouais. Jérusalem. Azkou Barour. D'accord, merci beaucoup. Tachem. À l'heure. Ouais, je vais- Je vais-